Comment se louer à soi-même des locaux professionnels lorsque l'on a une entreprise, peu importe le secteur d'activité? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Célia Pétrissan, je suis expert comptable. J'investis également dans l'immobilier locatif. J'ai fondé le cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans l'accompagnement des investisseurs immobiliers, des professions libérales et des restructurations d'entreprises. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir les notifications de toutes nos nouvelles vidéos. N'hésite pas également à liker la vidéo si le sujet t'intéresse. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet important pour tout professionnel qui développe une activité. Comment se louer à soi-même des locaux professionnels et comment le faire de manière optimisée. Si aujourd'hui vous avez une activité professionnelle, libérale qui fonctionne, vous vous posez peut-être la question d'investir dans vos locaux professionnels. Donc c'est un investissement qui est forcément intéressant puisque au lieu de payer une charge comptable à fond perdu, en fait, ça va vous permettre de capitaliser, de développer votre patrimoine d'entreprise. Au lieu d'avoir une ligne de charge en fait, sur votre société d'exploitation auprès d'un tiers, vous aurez une ligne de charge auprès de vous-même si vous détenez les locaux en nom propre ou auprès d'une société qui porte le projet immobilier. Donc juridiquement, vous vous posez peut-être la question de comment faire, comment détenir l'immobilier. Est-ce que vous devez l'acheter sur votre structure d'exploitation, sur votre profession libérale? Donc la première question, c'est non, vous devez toujours scinder les choses. C'est-à-dire, n'allez pas acheter de l'immobilier d'entreprise sur votre société d'exploitation. Ça, c'est important puisqu'on voit, ça arrive, on voit de temps en temps le cas et là, ce n'est pas du tout optimisé et c'est surtout très risqué. Si pour X ou Y raison, vous avez une difficulté au niveau de votre société d'exploitation, ça va impacter votre projet immobilier. Donc en fait, vous avez deux possibilités. Soit vous l'achetez en nom propre et ensuite vous louez le bien que vous détenez en nom propre à votre société. Ça vous permettra de déduire donc une charge sur la société d'exploitation. Soit vous l'achetez par l'intermédiaire d'une SCI, une société civile immobilière ou une société commerciale qui porte de l'investissement immobilier. Vous l'achetez par cette société et même chose, vous allez le louer à votre société d'exploitation. Alors déjà, un point important pour éviter tout risque de requalification fiscale, si vous louez le bien à votre société, vous devez toujours le louer sur une base de marché. Vous détenez le bien en nom propre, si vous le louez en tout cas nu à votre société d'exploitation, vous allez être sur une fiscalité des revenus fonciers. Donc vous allez être sur une fiscalité en nom propre qui ne va pas être intéressante, à l'exception de travaux peut-être la première année, mais dans le principe général, en location nue, donc en revenu foncier, vous avez très peu de charges à déduire et vous allez avoir un impact important au niveau de votre impôt sur le revenu personnel. Donc globalement, la situation en nom propre est plutôt à éviter parce que ça ne va pas être fiscalement optimisé, que ça va alourdir votre situation, votre impôt sur le revenu au niveau personnel. Autre solution, acheter le bien immobilier, faire acheter le bien immobilier par une SCI à l'IR ou à l'IS, donc à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Si vous êtes à l'impôt sur le revenu, vous avez les mêmes problématiques qu'une détention en nom propre et que la location nue. Vous allez être sur la fiscalité des revenus fonciers, donc ça va alourdir également votre fiscalité à titre personnel. Si vous voulez limiter l'impact ou annuler en tout cas l'impact au niveau de votre impôt sur le revenu personnel, la solution, c'est d'opter pour une société qui va être à l'impôt sur les sociétés. Car en fait, vous allez pouvoir être sur une comptabilité qui est assimilée commerciale, déduire davantage de charges, les frais d'acquisition qui ne sont pas déductibles par exemple en location nue et sur une SCI à l'IR, et vous allez pouvoir également amortir la valeur du bien immobilier. Donc ça va vous permettre de limiter la fiscalité pendant toute la durée de détention du bien. Globalement, sur une SCI à l'IS, vous allez pouvoir amortir donc en moyenne votre bien sur une trentaine d'années, ce qui fait que vous allez avoir pas ou très peu en tout cas de fiscalité à payer au niveau de la société. Si jamais vous avez des bénéfices, de toute façon c'est la société qui payera son impôt sur les sociétés. Vous n'aurez rien qui remontera automatiquement au niveau de votre impôt sur le revenu personnel, donc ça c'est l'intérêt. Maintenant, un point d'optimisation en tout cas important, il peut être intéressant bien sûr si vous avez de la trésorerie sur votre société d'exploitation, de vous structurer au travers d'une société holding. Ça va vous permettre de réinvestir la trésorerie sans ou avec très peu de fiscalité et donc optimiser votre projet. Ça va vous permettre notamment de pouvoir réaliser l'apport que va vous demander peut-être la banque avec très peu de fiscalité.
Donc ça, c'est une situation qui s'étudie fiscalement pour voir effectivement les gains fiscaux avec ce schéma de restructuration avec la société holding. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en termes de financement bancaire, acheter ces locaux professionnels est plus simple que d'acheter de manière générale, en tout cas, de porter un projet d'investissement immobilier locatif, parce qu'en fait, si votre activité est stable dans le temps et que vous payez déjà un loyer, la banque ne va pas avoir d'opposition globale au niveau de votre projet. Vous allez remplacer en fait en charge un loyer, une charge payée sur votre société par une charge payée à une autre société mais qui vous appartient. Donc ça va vous permettre de capitaliser et de développer votre patrimoine immobilier personnel dans le temps. Donc si vous êtes entrepreneur, que vous payez un loyer, que vous avez une activité stable avec des revenus stables depuis quelques années, vous avez tout intérêt en tout cas à chercher une solution pour acheter vos locaux professionnels d'activité. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez une étude personnalisée sur ce type de sujet. Donc, pour conclure, acheter ces locaux professionnels, c'est une stratégie qui est finalement indispensable pour tout entrepreneur qui a une société déjà qui fonctionne. En tout cas, c'est indispensable, c'est simple à mettre en place et ça va vous permettre vraiment de capitaliser et d'avoir un effet de levier important sur le développement de votre patrimoine personnel. Donc si vous êtes dans cette situation, vraiment pensez-y, c'est un investissement simple à mettre en place et qui va avoir un impact important sur le développement de votre patrimoine. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.